Bonjour à tous, allez, on se retrouve pour la nouvelle guidance pour aujourd'hui, mercredi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder les énergies avec le tarot. Donc on a l'ermite ici, on a le valet de bâton, nous avons le 2 de coupe et la lune. Alors, pour commencer, l'ermite ici va venir nous parler de sagesse intérieure, de recherche spirituelle, de solitude, de calme, de mise en retrait surtout, parce qu'il y a peut-être des enseignements ici qui vont permettre de se mettre dans une période de questionnement et d'introspection. On a peut-être besoin de trouver des réponses aux questions fondamentales que l'on se pose, peut-être depuis longtemps, et dont les réponses aujourd'hui sont devenues essentielles à votre cheminement. Voilà, peut-être qu'on se pose la question du sens de sa vie, peut-être qu'on se pose la question sur ses motivations, ses valeurs authentiques, sur sa mission de vie, etc. Donc toutes ces réflexions ici vont nécessiter une prise de recul parce qu'il est impossible d'y répondre lorsqu'on est dans le brouhaha, vous voyez, dans le tumulte de la vie et du quotidien. Donc on va se couper du monde, on va se mettre en décalage en tout cas par rapport à son entourage. Peut y avoir une période de repli sur soi ici, mais c'est une période de repli sur soi qui est voulue. Donc on est en quête de sens ici. Cette ermite-là, c'est toujours une présence très rassurante. C'est toujours quelqu'un qui trouve les réponses à ses questions. Donc ici, on vous dit que c'est à votre portée si on a l'ermite ici. Et puis de toute façon, quand on cherche, on trouve. Alors, continuez de chercher de toutes les manières possibles. Vous êtes en tout cas sur le bon chemin de votre accomplissement. Voilà, c'est pour aller vraiment le plus possible donner à votre existence un sens profond, une reliance au divin. Voilà, donc ensuite nous avons le valet de bâton. Donc le valet de bâton ici c'est une énergie créatrice. Vous voyez, on a peut-être besoin de bouger, besoin d'une nouvelle passion, envie de changement. Mon envie de changement en tout cas, bon, même si c'est un désir encore naissant, vous voyez, on ne sait pas trop où on veut aller, on ne sait pas trop ce que ça peut donner, mais en tout cas ici on s'apprête à planter une graine pour pouvoir avancer, pour qu'il y ait quelque chose qui se transforme. Avec le 2 de coupe ici, je pense qu'on a besoin de prendre du recul sur une relation sentimentale et on a besoin de faire transformer cette relation sentimentale. On va se poser des questions par rapport à cette relation. Mais avec le valet de bâton, vous voyez, on a envie d'être spontané, on a envie d'être positif ici, on a envie d'expérimenter. Donc ici, en gros, on est prêt à saisir toutes les opportunités. Voilà, c'est une fois qu'on a réfléchi ici, qu'on sait ce que l'on veut, le sens dans le sens, la direction que l'on veut donner à sa vie. Ici, on ne réfléchit plus, on y va, on est motivé. Attention de ne pas être un peu trop impulsif, puisque le valet de bâton, il a un petit peu cette tendance ici. Mais vu qu'il y a la réflexion avant, il n'y aura pas de souci. Parce que là, le 2 de coupe, on est dans l'amour, dans l'attirance, dans le romantisme, dans les relations, dans le soutien évidemment, la compréhension mutuelle. C'est ce sur quoi l'on va réfléchir. Parce qu'on peut être dans une période d'incompréhension, de dispute, de rupture, peut-être pas de rupture définitive, mais en tout cas de rupture, période où on est séparés. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un en ce moment qui se désintéresse de vous. Donc ici, on a de toute façon la notion de couple. Donc on est dans les émotions, on est dans les intuitions, on est dans les sentiments, où ici, on ne veut pas de faux semblants, on ne veut pas de tricherie et on ne veut pas non plus d'artifice. Voyez, on veut une relation basée sur une attirance mutuelle, un respect profond et le besoin d'aimer l'autre. Le besoin de comprendre l'autre et de soutenir l'autre. Vous voyez, on est dans une énergie comme ça, où il est vraiment question de bienveillance et de considération partagée. Donc, on a envie de sentiments réciproques aussi, bien entendu. Donc là,
Dans ce projet, vous allez y mettre tout votre cœur, en tout cas, hein, ce projet, enfin, je veux dire, ce partenariat, vous allez y mettre tout votre cœur et chacune des parties va d'ailleurs y mettre tout son cœur. Donc là, on a la lune. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette lune ici, par rapport à cette relation où on vous dit il y a des manifestations, très certainement des rêves, des intuitions, des manifestations de l'inconscient qui vont émerger pendant cette période de prise de recul ici. Mais on a peut-être également, on prend conscience peut-être qu'on a des peurs, qu'on a des anxiétés, que ce que l'on vit est peut-être le fruit de notre imagination aussi avec la lune et qu'on est peut-être dans l'illusion. Vous voyez, peut-être que les choses ne sont pas réellement ce qu'elles semblent être, mais ça peut être dans les deux sens. Peut-être qu'on se trompe sur la réalité de la situation. Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes dans une relation qui n'est pas pour vous, alors qu'elle est pour vous. Peut-être que vous pensez qu'elle est pour vous et qu'elle ne l'est pas. Vous voyez, ici, on se trompe quelque part. Il y a des informations qui vous échappent de toute façon, et là, il faut agir avec précaution, hein. Cette période de réflexion, là, elle va être dans ce sens. On va devoir s'efforcer d'obtenir une vision vraie, en fait, de la réalité, hein. Vous allez vous questionner sur votre façon de voir les choses. Est-ce que tout est aussi noir ou tout est aussi rose qu'on veut bien croire ? Qu'est-ce que vous ne voyez pas ? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore identifié ? Peut-être qu'on imagine une difficulté là où il n'y en a pas, c'est possible. Peut-être que vous ressentez quelque chose, une peur ou quelque chose de manière exagérée. Dans tous les cas, ici, avec la Lune, il y a besoin d'ouvrir les yeux sur la réalité et de prendre garde à ce qui fausse votre raisonnement et votre appréciation des choses, hein. Donc, l'ancrage, ça va être un allié précieux pour vous. Les énergies de la Lune sont souvent également anxiogènes, hein. Elle indique peut-être que vous êtes en proie à des émotions douloureuses ici ou des souvenirs qui refont surface. Voyez, des réminiscences comme ça de moments pénibles du passé qui ont encore des conséquences prégnantes aujourd'hui. Donc ça peut vous causer du stress, de l'anxiété, ça peut bloquer votre cheminement. Donc là, il faut lâcher prise, hein, d'où cette prise de recul ici. Voilà, donc on peut se sentir un peu perdu par rapport à cette relation. On est un peu dans le brouillard ici, hein. Peut-être que l'on ne sait pas soi-même ce que l'on souhaite accomplir précisément. Peut-être que l'on ne sait pas comment avancer. On va chercher une solution pour avancer sur ce chemin. En tout cas, il est temps ici de se tourner vers sa boussole intérieure, hein, de faire confiance à vos intuitions pour vous guider et puis pour reprendre votre cheminement vers l'accomplissement de vous-même. Ici, nous avons des mensonges. Alors peut-être que vous avez remarqué qu'une personne autour de vous ne disait pas la vérité. De faire attention, de bien écouter. Peut-être que c'est votre petite voix intérieure qui vous met en garde et qui vous dit que quelque chose ne va pas. Ou peut-être que vous êtes, alors ça peut être ça, hein, mais ça peut aussi être, vous voyez, des fois, hein, on est dans les illusions comme ça peut vouloir dire que vous êtes peut-être encore marqué par des mensonges du passé, quelqu'un qui vous a menti dans une relation et vous devez vous en libérer parce que ça va bloquer votre avenir sentimental. Vous voyez ici, parce que du coup on a peur d'être trahi, on a peur qu'il y ait encore des mensonges dans cette relation. Donc du coup ça vous bloque, et j'opterais plus pour cette solution que ce soit cette personne qui vous mente, la personne actuelle à laquelle vous pensez en regardant cette guidance. Vous êtes peut-être trop dans la méfiance, parce que vous avez déjà eu affaire à une personne qui n'était pas honnête avec vous, qui vous a caché certaines choses. Mais vous voyez, c'est quelque chose, c'est une relation du passé en fait qui vous affecte encore. Donc il faut se libérer ici de cette énergie de mensonge parce que ça peut vous faire aller dans une direction qui n'est pas la vôtre, qui sera pas bonne pour vous, hein. Faut écouter bien ses intuitions ici et vraiment
tirer des leçons vraiment de ce passé. Voilà, hein, on vous dit ici que vous allez avoir une rencontre par synchronicité, ou c'est peut-être qu'on parle d'ici d'une rencontre que vous avez faite, peut-être déjà par synchronicité, c'est-à-dire une rencontre que vous n'attendiez pas du tout. Une personne peut-être qui était déjà dans votre entourage. C'est une rencontre par synchronicité, c'est une personne où on n'a rien provoqué en fait, vous voyez, où les choses se déroulent sans qu'on cherche à les provoquer. C'est une rencontre qui arrive à vous au moment où vous y attendez le moins, hein. C'est ça une rencontre par synchronicité ici. Donc si vous attendez un renouveau qui concerne une personne qui est déjà dans votre cœur, on vous dit bien que cette relation en vaut la peine. D'accord ? Et si c'est une personne qui est arrivée dans votre vie sans que vous vous y attendez aussi, ou qui va arriver dans votre vie sans que vous vous y attendez. Donc il faut faire confiance à la vie ici pour que ce renouveau arrive dans votre vie sentimentale. Donc là, on vous dit que ça en vaut la peine. Donc vous voyez, je pense qu'ici, on se fait des illusions sur une personne, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on croit peut-être que cette personne ment, alors qu'elle ne ment pas, c'est une interprétation qui est erronée, ou alors on est affecté par des mensonges et du coup on est très méfiant vis-à-vis de cette personne, ce qui fait que si on est trop méfiant, la relation ne pourra pas aboutir. Et on a également cette prise de recul qui est nécessaire pour réfléchir à tout ça, hein. Donc on vous dit bien avec cette rencontre ici que vous allez vers un renouveau en lien avec des événements. C'est des choses que vous n'allez pas provoquer, qui vont venir à vous naturellement, hein. Là, il n'y a pas besoin de contrôler les choses ni d'agir. Tout va se mettre en place par les synchronicités. Il se peut que cette personne vous appelle, vous y attendez, au moment où vous vous y attendez le moins. Il se peut que, en sortant une journée, vous croisiez cette personne. Vous voyez, il faut vraiment se laisser porter ici par le cours des événements et tout va arriver de manière fluide, hein. Il y a quelque chose là qui arrive à vous. Et on a adieu la routine, hein. À partir du moment où cette énergie de mensonge sera réglée, je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui va revenir vers vous ou vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez vivre des nouvelles choses, vous allez... vous serez avec une... En fait, cette personne, c'est une personne qui n'est pas du tout routinière, vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous sortir de votre zone de confort. Et elle va vous amener dans son monde, en fait, vous voyez, dans cette nouvelle énergie qui va vous sortir peut-être d'une vie dans laquelle vous êtes où il y a de la stagnation, vous voyez. En tout cas, la routine elle est en train de disparaître de votre vie grâce à ça. Enfin, elle va disparaître de votre vie grâce à cette personne. Vous ferez peut-être beaucoup de déplacements. En tout cas, ici, on clôt un chapitre de sa vie qui était stagnant et vous allez vivre de belles choses, vous allez vers un nouvel enthousiasme, vous voyez, vous allez vous sentir enjoué, il va y avoir beaucoup de dynamisme. En tout cas, c'est un chapitre qui va vous apporter beaucoup de vitalité, vous voyez. Ah, vous voyez, il y a des incohérences. En fait, ici, dans ces énergies-là, il y a des énergies d'incohérence. Il y a des choses qui vous paraissent bizarres, mais j'ai bien dit paraissent, hein, quand paraître. Ça paraît, mais ça l'est peut-être pas. Et ça l'est sûrement pas d'ailleurs, d'après cette guidance. Donc ici, vous avez peut-être quelqu'un qui, quand il parle, n'est pas très cohérent, mais c'est pas forcément que cette personne vous ment, c'est peut-être une personne qui passe du coq à l'âne quand elle parle, qui a du mal à être cohérent, c'est juste peut-être un petit défaut comme ça, et pas forcément une mauvaise personne, vous voyez. Ici, il y a de la motivation, en tout cas, que ce soit vous, que ce soit l'autre, on a de la motivation. On veut aller au bout de ses ambitions et on ne veut pas lâcher son rêve. Son rêve ici, c'est de vraiment soit retourner vers l'autre, soit avoir, enfin en tout cas avoir une relation harmonieuse, que ce soit avec cette personne que vous connaissez déjà ou une future rencontre, hein. C'est tout à fait possible. Ouais, on est déterminé ici. On est déterminé, ici, il y a quelqu'un qui sait que vous êtes la personne de sa vie. Même si elle ne se manifeste pas, elle le sait au plus profond d'elle. Il peut y avoir le poids de la famille ici. Alors ici, ce que je verrais, c'est le poids de la famille.
Ça peut être votre famille de sang. Vous avez vécu dans une ambiance qui était où il y avait une forte pression, où il n'y avait pas forcément que des âmes sœurs dans cette famille. Enfin, en tout cas, c'est un poids pour votre futur bonheur sentimental. Peut-être qu'il y avait des réactions, des comportements, des paroles qui sont toujours des obstacles pour vous aujourd'hui. Voilà, des personnes qui n'étaient pas honnêtes avec vous. En tout cas, ça c'est sûr. Ça peut être également la famille que vous êtes construite, que vous n'avez plus actuellement, où il y avait du mensonge, hein, voilà, de la trahison. Donc ici, c'est tout à fait possible que ce soit ça, ce poids aussi. Hein. Alors, ce n'est pas ton âme sœur. Alors ici, non, c'est pas votre âme sœur. C'est-à-dire ici, par ce n'est pas ton âme sœur, ce que l'on veut vous dire, c'est que c'est pas une personne, parce qu'une relation avec une âme sœur, c'est une relation fluide, c'est une relation simple. On se rencontre, on fait connaissance, et très très vite les choses vont se mettre en place, c'est-à-dire qu'on va se mettre en couple tout de suite, on va avoir des projets tout de suite, il y a une certaine familiarité entre les deux personnes parce qu'on s'est déjà connus dans une autre vie, donc là aussi les âmes se reconnaissent, et dans cette relation, on se fait travailler, bien évidemment, comme dans toute relation interpersonnelle, de toute façon on se fait travailler, mais c'est ensemble. C'est ensemble, c'est pendant le mariage ou pendant le couple si vous ne vous mariez pas, mais les choses se passent de manière simple. Donc ici, on vous dit que cette personne, c'est pas une âme sœur, ça serait plutôt une flamme jumelle. Donc évidemment, ça ne se passe pas de la même manière du tout, c'est-à-dire que là, on se fait travailler, mais avant le couple, c'est-à-dire que quand on arrive au couple, c'est fluide. Parce qu'on n'a plus besoin de se faire travailler. Hein. Quand on est en réunion, en tout cas, je ne parle pas de la pré-réunion, période des retrouvailles. Là, faut s'équilibrer, il faut s'harmoniser à deux. Voilà, mais quand on est en réunion, quand cette réunion peut se faire, c'est que l'on est guéri et c'est que, ok, tout va bien, ce couple va fonctionner. Vous voyez, parce qu'on a fait des guérisons, on est dans l'amour inconditionnel, on a compris comment l'autre fonctionne, on accepte l'autre tel qu'il est, etc., etc. Sauf que là, on vous dit, voilà, c'est pas une âme sœur, donc s'il y a des dysfonctionnements, s'il y a des choses qui sont pas cohérentes, si on ne se comprend pas quand on se parle, s'il y a des séparations, si tout ça, c'est normal. C'est normal et c'est ça qui va faire que vous allez avancer, d'accord ? Donc oui, effectivement, là, ce n'est pas une âme sœur, on vous dit âme sœur, flamme jumelle, voilà, donc c'est une flamme jumelle, donc ces cartes sont un peu bizarres puisqu'on nous met l'âme sœur et la flamme jumelle sur la même carte, mais c'est une flamme jumelle, voilà, ça donne la conclusion de ce que je viens de dire. Alors, nous avons ici... Voilà, il y a quelqu'un ici qui n'est pas très ouvert à la relation sentimentale pour l'instant. Je pense que c'est l'autre, parce que c'est quelqu'un qui a du travail, quelqu'un qui travaille beaucoup même, et quelqu'un qui a besoin de régler des problèmes matériels. Donc c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas tellement disponible en ce moment. Ah mince, j'en ai eu deux. Donc ici, on a de l'attraction et on a du rejet à la fois. Donc c'est bien évidemment ce qui caractérise la relation de flamme jumelle. On est à la fois attiré et à la fois repoussé. Ça veut dire que on n'a qu'une envie, c'est d'aller voir l'autre, et puis qu'une fois qu'on est devant l'autre, on n'a qu'une envie, c'est de partir. Et là, on se dit, mais est-ce que je me manque pas un neurone ? On se pose beaucoup de questions sur soi-même. Quand ça fait ça, c'est très étrange. C'est dit, j'ai attendu 3 plombes d'avoir des nouvelles. J'ai des nouvelles, j'ai rendez-vous. Ouais, je suis super contente. Et puis finalement, une fois que j'y suis, j'ai qu'une envie, c'est de me barrer et de courir à l'autre bout de la planète. Ça, ce sont pour les polarités yin. Avec la blessure du rejet, voilà, toutes les peurs qui remontent quand on est au contact de l'autre font que on n'a qu'une envie, c'est de mettre nos bottes de 7 lieues et de partir très très vite. Donc on a ça ici, vous voyez, donc c'est sûr que dans une relation d'âme-sœur, ça n'arrive pas. On est très à l'aise avec l'autre, l'autre ne nous fait pas remonter toutes nos blessures en profondeur comme ça forcément, mais voilà, on est à la fois très attiré et à la fois
on a envie mais pas envie, vous voyez, en fait, c'est ça. Ça, c'est pour les polarités yin. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre, tout dépend de votre polarité. Entre parenthèses, je ne vous oublie pas avec ma vidéo, mais j'ai pas eu le temps de la faire ce week-end, j'ai beaucoup travaillé. J'espère pouvoir la faire le week-end prochain, mais elle va venir, c'est promis, cette vidéo va sortir. Alors, ici, on a, voilà, le fait de bien comprendre comment fonctionne une flamme jumelle, hein, si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo ou que vous avez zappé la vidéo flamme jumelle, je crois que je l'ai appelé je sais plus si je l'ai appelé un cheminement, un parcours intense, quelque chose comme ça, allez voir cette vidéo, si vous comprenez absolument rien de ce que je raconte. Mais là, on va avoir une vision de son futur à partir du moment où on a compris. On va pouvoir se projeter, on va savoir ce qu'on a à faire exactement, on sait où on va quand on a compris ce lien. Ici, voilà. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans ce cheminement, qui regardent cette vidéo et qui ne le savent pas. Alors, nous allons garder les petits conseils. On a le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Donc je dirais ici pas de ruse, mais plutôt du camouflage avec cette carte de l'ermite ici. C'est se replier sur soi, rester chez soi, réfléchir à tout ça, quoi, hein, réfléchir à sa vie, réfléchir à comprendre ce qui se passe en ce moment avec cette personne. Alors, nous avons ici la corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie, je développe ma spiritualité. C'est tout à fait ça, hein. Accepter les mystères de la vie. Tout n'est pas toujours... Hop là, j'ai éteint la bougie. Tout n'est pas toujours très clair. Nous avons ici la grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Et oui, il faut nettoyer, 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 nettoyer et encore nettoyer pour pouvoir accueillir l'autre. On ne peut pas accueillir l'autre si on est bourré de bourreaux autour de nous, de relations toxiques et tout ça. Ça, c'est pour l'extérieur. Et à l'intérieur, si on est bourré de peur, d'énergie négative, etc., il n'y a pas de place pour l'autre. Et on a la pie, je me méfie de ce qui brille, les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Ça, c'est bien vrai. La belette, j'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Voilà, il faut bien observer tout ce qui se passe autour de vous. Et nous avons, il y en a deux, le bison et la luciole. Alors pour le bison, je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Et nous avons la luciole, donc ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Ça, c'est le plus important. C'est vraiment de briller de l'intérieur, d'apporter au monde ce que l'on a à apporter, puisque chaque personne, chaque flamme jumelle a des choses différentes à apporter au monde. Vous savez qu'il y a des flammes jumelles partout. Il faut qu'il y en ait partout dans le monde. Il ne faut pas qu'il y en ait uniquement dans la spiritualité, dans les thérapeutes, etc. De toute façon, si vous êtes destiné à être thérapeute, à aider les autres flammes jumelles, etc., vous le saurez très vite parce que ça ne vous lâchera pas et vous allez rencontrer toutes les flammes jumelles de la Terre. Vous n'aurez pas le choix. Et puis, il faut des flammes jumelles partout. On a des flammes jumelles chez les profs, par exemple. Ce seront des profs qui enseigneront d'une manière particulière, qui montreront l'exemple aux autres. Il y a des flammes jumelles dans tous les corps de métier et qui seront là pour justement irradier leur lumière sur toutes les personnes qu'ils vont croiser, sur toutes les situations que vous allez rencontrer et tous les endroits partout, puisque lorsque nous sommes flammes jumelles, nous n'avons rien à faire. Nous irradions cette lumière partout, ça irradie, mais juste en vivant en fait, vous aidez les autres à guérir et également la planète. C'est le vrai but en fait de la rencontre avec la flamme jumelle, c'est pas l'histoire d'amour. L'histoire d'amour c'est le gâteau,
la récompense, la cerise sur le gâteau, voilà, je cherchais. La cerise sur le gâteau, mais c'est pas le vrai but de cette rencontre, hein, c'est vraiment ça. Donc des flammes jumelles, il en faut partout, hein, faut pas que vous soyez tous des thérapeutes, parce que sinon, si vous êtes tous au même endroit, ça va pas aller. Donc de toute façon, vous serez mis sur la voie de ce pourquoi vous êtes missionné. Il y a des missions de toutes sortes, dans tous les corps de métier, dans tous les pays, partout, hein, partout. Et vous serez, il faut vraiment être dans le lâcher prise parce que on ne choisit pas, la mission pour laquelle on est faite, hein. Des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas faire et puis c'est ce qu'on est amené à faire. Voilà. Alors, voilà, j'en ai fini pour cette guidance, hein. Donc, si vous êtes des nouvelles flammes jumelles, bienvenue parmi nous. Et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance.